Bonjour à tous, bienvenue à cette première conférence Oxatis de 2016 et je vous souhaite au nom de toutes les équipes Oxatis nos meilleurs vœux de bonne santé, de bonheur et de joie et de prospérité pour cette année qui s'annonce. Alors pour commencer cette présentation, aujourd'hui on vous propose donc de travailler sur des outils liés au SEO. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que tout le monde entend correctement le son? Est-ce que l'image est correcte pour tout le monde? On a fait des tests avec les premiers arrivés tout à l'heure, mais on va peut-être regarder. Parfait. Donc, on va voir comment, grâce à 5 optimisations SEO, on peut, et surtout 5 outils, comment on peut booster son référencement naturel. Alors, permettez-moi tout d'abord de rappeler à ceux qui ne nous connaissent pas encore qui nous sommes. Donc, Oxatis, c'est aujourd'hui 10 500 sites marchands qui génèrent 410 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014. Toutes les 5 secondes, une commande qui arrive sur la plateforme et nous sommes une équipe d'une centaine de collaborateurs. En fin d'année, nous serons bien plus nombreux avec un réseau de revendeurs certifiés et des partenariats noués avec des acteurs clés du marché tels que Google, Sage, le Crédit Agricole, le CIC et bien d'autres encore. On va parler brièvement des réseaux sociaux et nous sommes particulièrement fiers chez Oxatis de constater que beaucoup de clients viennent chez nous sur la foi de recommandation et 38% de ces sites viennent sur des recommandations des clients utilisateurs. Alors, je vous rappelle l'ADN d'Oxatis. L'ADN d'Oxatis, c'est d'abord la puissance du SaaS qui nous permet de vous apporter une bonne richesse fonctionnelle avec un spectre fonctionnel très large, une très bonne rapidité et une puissance des sites de référence tels que Amazon et Cdiscount par exemple. Une évolution permanente, et vous allez voir qu'on va vous annoncer des bonnes nouvelles pour 2016, on aura l'occasion de se parler très souvent au cours de cette année, et dans le tuyau, dans le pipe du développement, nos équipes sont toujours sur la brèche pour innover, pour fabriquer des nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles pour vos sites chaque mois sans installation ou module à ajouter. Alors, on parlera un petit peu aujourd'hui des fonctionnalités liées au mobile, au marketplace, aux facettes, à Facebook, mais également aux fonctionnalités SEO, puisque c'est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, avec une petite diversion sur des outils qui ne sont pas nécessairement des outils Oxatis. On va voir que Oxatis a développé des outils permettant d'améliorer son positionnement, mais vous pouvez également, et c'est un peu le but de la présentation d'aujourd'hui, utiliser des outils extérieurs. Bien sûr, avec un graphisme et une qualité graphique exceptionnelle que vous pouvez bien évidemment implémenter chaque fois que vous le souhaitez et avec un accompagnement 7 jours sur 7 par nos experts. Alors, je le rappelle, je vous le redis, n'hésitez pas lorsque vous avez un souci, lorsque vous avez une interrogation, alors qui est une interrogation plutôt technique, n'hésitez pas à solliciter votre support technique qui est à votre disposition 7 jours sur 7, 365 jours par an. Pour réussir dans le e-commerce, on vous le dit très fréquemment, il faut s'inspirer. Il faut s'inspirer des bonnes méthodes. Alors, nous en parlons régulièrement ici. Les bonnes méthodes, c'est aussi regarder ce qui marche chez les autres dans votre secteur d'activité, suivre un peu, se mettre en état de veille. Et une bonne façon de se mettre en état de veille, c'est d'observer vos confrères et consoeurs d'Oxatis, comment ils s'y prennent dans des domaines divers et variés. Peut-être inspirez-vous des bonnes idées que nous pouvons trouver chez eux. Alors, on va rentrer maintenant, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet. L'idée, c'est de vous montrer comment, avec quelques optimisations, 5 précisément des optimisations SEO, on peut gagner des visiteurs qualifiés et surtout analyser. C'est-à-dire, on va voir comment des outils gratuits d'analyse vous permettent de bien déterminer votre positionnement. Vous pouvez aussi étudier les pages web de vos concurrents et regarder comment ils se positionnent par un choix de mots-clés appropriés. Et bien sûr, ne pas perdre de vue la puissance du trafic généré par la version mobile et il faut saisir toutes les opportunités. On va voir qu'effectivement, c'est un point qui est très important. Alors, quels sont les enjeux et le contexte de cette présentation? On va dire que le SEO, le référencement naturel, est générateur de visibilité et de chiffre d'affaires.
Il faut bien avoir ce point à l'esprit. Nous en parlons régulièrement ici, et on va reprendre une diapo que beaucoup d'entre vous connaissent bien. C'est effectivement la multiplicité des sources de trafic. On va voir que ces sources de trafic sur un site internet sont très diversifiées, mais que le SEO est un réel sujet. C'est ce qui est générateur de visibilité et de chiffre d'affaires. Pourquoi ? 70% des clics sur les pages des moteurs de recherche se font sur des résultats organiques. Ce qu'on appelle résultats organiques, ce sont les résultats liés aux résultats de référencement naturel. Il suffit pas d'être présent sur la 10e page de Google, il faut être présent sur la première. 91% des clics sur un moteur de recherche, que ce soit Google, Bing ou un autre, se font sur la première page. Et sachez que chez Oxatis, nous avons enregistré 850 000 expressions clés qui sont positionnées en première page de Google sur l'ensemble donc des sites Oxatis. Alors rappelons le schéma que vous connaissez tous. Un site internet, comment ça fonctionne ? Eh bien, ça fonctionne avec des sources de trafic qui sont très diverses. Alors la première des sources de trafic, alors on n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est une source que vous pouvez très bien activer, c'est le hors-ligne. Je fais de la publicité, alors bien sûr avec des budgets, je m'appelle Nespresso, c'est un exemple que je cite souvent, je fais de la publicité hors ligne, par du courrier, par de la publicité à la télé, et donc cette publicité hors ligne génère des visites sur mon site. Ça peut être sur des journaux locaux, animer des foires, par exemple si vous vendez des articles de sport, faire connaître vos articles de sport dans un événement hors ligne. C'est une stratégie qui est payante. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le référencement naturel, ou comment le référencement naturel est de nature à amener du trafic sur mon site. On a beaucoup parlé également en 2015, on aura l'occasion d'y revenir, sur les AdWords, sur le référencement payant, qui est une réelle stratégie dans la mesure où on peut la mesurer. Bien sûr, il y a les places de marché, fidéliser les clients que vous avez chèrement acquis et utiliser les réseaux sociaux, les avis clients, pour inviter des clients hésitants à venir sur vos sites sur la foi de recommandation. Voilà un peu le contexte. Alors, comment on va s'y prendre ? Eh bien, on va voir dans les 5 points comment analyser la structure de votre site, comment on peut auditer les indicateurs SEO de votre site, trouver et optimiser votre stratégie de mots-clés. On va voir que aujourd'hui, l'internaute, il a tendance à chercher des mots, des expressions, mais on tape de plus en plus des expressions, des phrases. Bref, il faut poser une vraie réflexion sur cette stratégie de mots-clés liée à un nuage de mots-clés ou même à une série de phrases. Il faudra suivre la qualité de vos backlinks, c'est-à-dire de vos liens, qui sont des liens internes ou des liens externes. On va en parler brièvement. Effectivement, il ne faut pas croire que cette notion de réseau de liens, on a fait un peu tout et n'importe quoi il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, effectivement, c'est très important d'avoir des réseaux de backlinks de qualité. Et bien sûr, même si la version mobile n'est pas encore indexée totalement par Google, activez votre version mobile et mesurez les performances de cette version. Alors, le point numéro 1 de la présentation, c'est analyser la structure de votre site. Finalement, est-ce que mon site dispose de suffisamment d'informations, suffisamment de pages, pour qu'effectivement j'intéresse les internautes qui le visitent et surtout j'intéresse et les internautes et le moteur de recherche. Donc, ce que nous savons d'après une étude de Arek Extal, c'est que les sites web avec plus de 30 pages génèrent 7 fois plus de prospects. Cela signifie que votre site doit avoir une structure suffisamment solide, suffisamment profonde, avec un peu plus de 30 pages, mais j'espère que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous et pour la plupart d'entre vous. Pour cela, il faut proposer un grand nombre de pages organisées de façon logique aux internautes et bien sûr, cette façon logique est une priorité pour atteindre vos objectifs commerciaux. On va voir, à la lumière de quelques exemples, comment s'y prendre. Bien sûr, l'analyse de la structure du site, de votre site internet, permettra d'optimiser votre architecture, un catalogue bien organisé et bien entendu, une source de maintien sur le site et de curiosité, et donc vous maintenez vos visiteurs sur les sites.
Ensuite, est-ce que vos catégories, est-ce que les sous-catégories de produits sont pertinentes et intuitives pour les internautes? Il va falloir se poser la question, comment mes internautes, comment mes visiteurs cherchent un produit et comment s'y prennent-ils pour anticiper la navigation et surtout anticiper l'avant-vente. Comment, avant-vente, un certain nombre d'internautes se posent des questions. Alors, prenons un exemple sur un de nos clients qui vend des attelages. Eh bien, ici, vous avez un affichage, ce qu'on appelle la version en texte seul du site. Et c'est tout à fait intéressant d'afficher cette version en texte seul, puisque vous voyez que dans le contenu du site, on parle bien, ici, si je cherche un attelage, je parle bien d'un attelage pour Audi. On a réécrit attelage Audi, crochet d'attelage, vous voyez que ça commence à m'intéresser. Et bien entendu, si je me pose la question, je veux équiper mon véhicule Audi d'un attelage, je vais être aussi guidé par quelle est la version de mon véhicule. Et c'est tout à fait intéressant de voir que dans attelage Audi, crochet d'attelage Audi, on a une sous-catégorie qui s'appelle Audi 100, Audi A1, etc., etc. On va voir que ces éléments sont facilement indexables par vous et très souvent, on ne travaille pas assez sur l'arborescence de son catalogue et qui permet donc d'avoir un positionnement de qualité. Positionnement de qualité qui est lié aussi à l'architecture des sites Oxatis. Par exemple, on retrouve la version texte seul ici. Voilà comment la version affichée va se retrouver. Alors certes, pas sur la même page. Ici, on est sur attelage Volvo. Eh bien, vous voyez que ici, sur attelage Volvo, nous aurons posé une balise H1, une balise importante pour le référencement. Ensuite, dans le choix d'attelage Volvo, ici sur la même page, on a deux balises H2, une ici, une là. Et bien sûr, dans les sous-catégories, on aura également une balise H3 qui répète attelage pour Volvo V40, attelage pour Volvo S60. Donc vous voyez que le SEO, ça commence à la bonne structuration de son catalogue et bien se mettre à la place des visiteurs et comprendre comment ils cherchent et ce qu'ils cherchent. Chaque site Oxatis bénéficie d'un formidable potentiel de structure HTML. Alors, bien évidemment, on n'est pas tenu d'être un expert HTML, mais l'idée, c'est que lorsque vous allez vous allez écrire correctement le contenu de vos catégories. Si ici, par exemple, on va reprendre l'exemple de Audi, on a attelage Audi en balise H1. On va le retrouver ici dans l'écriture du titre de la page, et on va retrouver, bien sûr, un point très important, c'est la balise titre de cette page qui répète attelage Audi, crochet d'attelage, mais on va le répéter un peu partout donc dans la structure du site et c'est un potentiel qui est formidable. Alors, on verra que sur les back-office Oxatis, vous avez des indicateurs, on va en parler dans quelques instants, très important de bien renseigner ces éléments ici puisque par défaut, vous n'avez rien. Et donc, si vous n'avez rien, vous avez des éléments par défaut qui peuvent s'afficher, il faut veiller à bien structurer ce site à ce stade-là. Pour structurer le site, on peut utiliser bien sûr des outils de crawling, c'est-à-dire des outils d'analyse, des outils extérieurs. Alors, on va voir que vous avez des outils très simples chez Oxatis, mais aujourd'hui, je vous le disais, on va parler des outils également externes. Il existe des outils externes d'analyse, des outils qu'on appelle des outils de crawling, c'est-à-dire un outil qui va aller visiter toutes les pages de vos sites et qui va examiner finalement que se passe-t-il. Et le logiciel que vous allez utiliser va afficher toutes les lignes en vert, les lignes qui semblent correctes, ou en rouge, les lignes qui sont associées avec des erreurs, par exemple absence de balise title. Vous avez des balises title sur lesquelles on a le nom du navigateur, mais ce n'est bien évidemment pas suffisant. Alors, bien sûr, ne perdez pas l'idée qu'il faut utiliser les fonctionnalités Oxatis. Alors, sur les templates graphiques Oxatis, qui sont personnalisables, vous avez des architectures graphiques prêtes à l'emploi et soucieuses des bonnes pratiques SEO. C'est les fameux indicateurs. Ici, un titre important pour votre référencement à ce stade-là. Soignez correctement, on va en parler brièvement, soignez correctement le choix de vos mots-clés à cette étape-là. Dans la structure de votre site web, vous avez
la main sur les catégories, les sous-catégories. Donc vous pouvez modifier, vous pouvez améliorer la structure de votre site web en renseignant correctement ces catégories. Nous allons bien évidemment le voir. Et soyez jaloux et gardez un œil très important de votre fichier, ce qu'on appelle le sitemap, c'est-à-dire la façon dont vous allez soumettre à Google le sitemap, le plan détaillé de votre site. Lorsque par exemple vous rajoutez une catégorie ou une sous-catégorie, eh bien il faut soumettre le site à Google à l'onglet Marketing, Sitemap et vérifier que le plan du site est bien à jour et bien délivré à Google. Alors, soyons pratiques maintenant. Prenons par exemple la galerie des weblogs. Eh bien, je vous invite à prendre votre galerie des weblogs et posez-vous des questions. Si par exemple ici, dans un weblog, vous voyez que vous n'avez pas de titre, eh bien c'est un peu ennuyeux. Donc attention, ici le titre de page de votre weblog, c'est très important. Alors, vous voyez qu'ici c'est un site de test sur lequel j'interviens régulièrement, mais par exemple, imaginons que je veuille acheter une tondeuse à gazon. La première question que je vais me poser en tant que client, c'est comment bien tondre ma pelouse? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'avec un site Oxatis, vous pouvez fabriquer un weblog avec une vidéo que vous allez appeler comment bien tondre ma pelouse. Vous pouvez communiquer sur ce weblog via une newsletter, mais surtout, dans la structure de votre site, mettre un élément de menu et répondre à des questions, comment entretenir ma pelouse, et vous pouvez faire des weblogs, par exemple, comment entretenir ma pelouse en hiver. Je salue la présence de Coffréa qui nous écoute ce matin. Eh bien, par exemple, je veux acheter un coffret d'anniversaire pour mes enfants. Je peux peut-être commencer à me poser une question. Comment bien choisir mon coffret d'anniversaire pour mes enfants? Vous voyez, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser pour bien référencer le site. On va voir tout à l'heure qu'il faut écrire du contenu pour Google, mais surtout du contenu pour vos clients. Alors, soyez très attentifs à la rédaction et veillez à ce que tous vos weblogs, vous pouvez les dupliquer en vous disant dans le calcul, dans la façon dont mes clients cherchent mes produits, eh bien, les questions qui vont se poser, vous pouvez, par exemple, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez vous référer aux questions que vos clients vous posent par téléphone ou par mail. Finalement, si vos clients vous posent ces questions récurrentes, c'est peut-être que vous n'avez pas suffisamment répondu par un weblog, par une structure du site adapté, répondu à des questions que vos clients peuvent légitimement se poser avant d'acheter. Également, dans la structure interne des weblogs eux-mêmes, veillez à, par exemple, sur un weblog structuré, voire même sur un weblog glissé-déposé, vous pouvez rajouter, par exemple, ici, si je produis du saumon sauvage fumé artisanal, je peux rajouter une balise H1, H2, H3 sur mes mots-clés. Donc, dans la structure de la page, vous pouvez rajouter une balise dans le texte que vous écrivez. Je répondrai aux questions, ce que je vois apparaître, je répondrai aux questions tout à l'heure en fin de présentation, si vous le voulez bien. Donc, vous pouvez également travailler sur la structure interne du weblog. Soyez toujours attentif lorsque vous avez une indication du type ici, un titre de page important pour votre référencement. Dans les catégories également. Alors, vous savez que dans l'édition des catégories, alors vous allez sous l'onglet à l'onglet commerce, catégorie édition, et ne perdez pas de vue que dans l'édition de la catégorie, et c'est très important, vous pouvez indiquer donc dans le titre de la catégorie, par exemple, épicerie fine japonaise bio à Rouen, et vous avez donc les outils de simulation SERP qui vous donnent l'écriture de la structure du site finalement. Vous êtes bien dans la catégorie épicerie fine japonaise bio à Rouen. Vous voyez que un client qui cherche, il va arriver directement et Google va indexer cette page. On peut travailler correctement sur les catégories de produits, mais même sur des pages de conseils. Très important de bien indexer ces pages de conseils. Donc, toute la structure du site est disponible. Alors, bien évidemment, vous comprenez bien qu'en quelques minutes ce matin, nous n'avons pas le temps de travailler dans le détail ces éléments-là, mais pour aller plus loin, je vous invite à aller regarder, donc vous aurez la présentation tout à l'heure, bien sûr, d'aller regarder dans votre aide en ligne à l'onglet
dont l'adresse est ici, à l'onglet référencement, vous avez tout un tas de bonnes pratiques qui vous permettent donc de répondre à ces questions. Mais bien évidemment, cette présentation de ce matin étant enregistrée, vous pourrez y revenir à loisir pour ceux qui le souhaitent. Pour aller plus loin également, pour scroller l'architecture SEO de votre site, vous pouvez utiliser des outils externes. Alors, il y en a beaucoup, mais vous pouvez utiliser Screaming Frog, donc qui va analyser l'architecture de votre site en profondeur, les URL, les titres de page, les balises de structure, le nombre de liens internes et externes. Pour ceux qui s'intéressent, je crois que là, il y a une réelle opportunité de bien comprendre la structure de votre site. Alors, j'ai pas mis de diapo aujourd'hui à ce sujet. N'oubliez pas le Dataplug. Le Dataplug, vous le savez, c'est un outil qui permet d'exporter vos données sur un fichier Excel. Et justement, la bonne nouvelle, c'est que toute la structure de votre site, pas la structure des catégories, mais la structure des produits, vous avez les balises title qui s'affichent. Donc, vous pourrez voir ce dont on va parler dans un moment. Vous pourrez être critique par rapport à l'écriture de vos balises et à un moment, peut-être renforcer la pertinence d'une balise. Je vais vous donner 2-3 exemples tout à l'heure. Alors, les indicateurs SEO de votre site. Quels sont les mots-clés de votre site? On est bien d'accord, ce sont ces mots-clés qui vont vous permettre de booster l'acquisition de votre trafic en optimisant ces pages pertinentes et surtout, travailler correctement l'architecture de votre contenu. L'exemple qu'on citait tout à l'heure dans les weblogs, je ne vais pas acheter une plancha, je vais peut-être d'abord me poser la question, comment cuisiner à la plancha? Répondez aux problématiques des internautes en avant-vente et répondez ensuite comment entretenir ma plancha pour permettre aux internautes, par exemple, de venir acheter chez vous. Alors, est-ce que vous utilisez les balises H adéquates? On vient de voir comment on peut insérer des balises dans la structure de vos pages. Est-ce que ces balises sont adaptées? Est-ce qu'elles sont adéquates? Est-ce que les mots-clés sont placés correctement aux endroits stratégiques? Par exemple, sur les titres, sur les images. Est-ce qu'ils sont bien positionnés en haut de page? Bref, bien se poser ce genre de questions pour auditer les indicateurs SEO de votre site. Ces outils d'analyse de contenu vont vous permettre d'écrire pour les internautes. C'est un point qui est très important puisque trop souvent on voit des sites écrits pour Google. Et notamment, on a des pages qui sont des nuages de mots-clés mais qui ne veulent rien dire, qui ne sont pas du tout intéressants à visiter et qui n'amènent rien de particulier à l'internaute. Google est très friand de pages qui expliquent par des vidéos, par des textes, par une navigation fluide qui explique qui donne des informations pertinentes aux internautes, donc très important de bien travailler là-dessus. Alors pour cela, vous pouvez utiliser aussi, pour avoir des outils d'analyse de contenu, utiliser d'autres outils. Alors on ne les décrit pas aujourd'hui, je vous invite à les télécharger et à les installer sur vos navigateurs, sur Chrome ou Firefox. Vous pouvez utiliser par exemple SEO Quake et vous aurez donc une barre qui va se positionner en haut de votre navigateur et qui vous donnera des indicateurs de mots-clés sur les pages sur lesquelles vous naviguez, quelle est sa notoriété, quels sont les liens, la densité de mots-clés, etc. Alors, chez Oxatis, effectivement, tous les sites et l'ensemble des sites optimisés pour le SEO représentent plus de 40 millions de visites par an depuis des moteurs de recherche. Et ce que nous voyons régulièrement, c'est que nos clients qui ont un état d'esprit orienté vers la satisfaction des utilisateurs, eh bien, ce sont des clients qui ont un positionnement tout à fait convenable, tout à fait correct, voire même merveilleux sur les moteurs de recherche. Je vous le disais, comment cuisiner à la plancha est un exemple. Je vais vous en montrer d'autres. Par exemple, notre client e-liquide qui commercialise, qui est le leader des cigarettes électroniques, eh bien, quand on dit répondre aux préoccupations des utilisateurs, c'est par exemple, j'ai une panne, comment je la répare? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut fabriquer une page qui s'appelle « Ma batterie de cigarette électronique ne fonctionne plus, je réponds aux questions des internautes avec la réponse aux questions qu'ils se posent légitimement. » Et ces questions
étant bien écrite dans un weblog et bien nivelée, par exemple, par rapport à la page d'accueil, c'est un formulaire qui me permet je peux mettre un élément de menu bas de page, les questions fréquentes ou comment réparer ma cigarette, etc., etc. En tout cas, lorsqu'on a un état d'esprit de rédaction orienté vers l'utilisateur, eh bien, ça permet d'être mieux indexé par les moteurs de recherche. Alors, un point qui est important également pour poursuivre les recherches à ce niveau, vous pouvez utiliser Google Analytics, bien sûr, et Google Analytics vous affiche les statistiques liées au trafic, tous les mots-clés recherchés par les internautes, les tunnels de conversion, les pages web les plus consultées. Bref, ça vous donnera une indication sur le travail que vous avez à faire pour booster votre référencement. Alors c'est vrai que Google Analytics demande une petite, même une bonne prise en main, mais c'est un outil qui est important et qui est lié aux outils Oxatis que vous avez en main. N'oubliez pas, les outils statistiques qui sont à votre disposition vous permettent donc de conforter correctement ce travail. Alors vous avez également un outil qui s'appelle WooRank. Alors il ne suffit pas d'utiliser tous les outils, je pense que vous pouvez passer un peu de temps à détecter les points forts et les points faibles concernant les liens, les métabalises, les URL, la compatibilité mobile, la vitesse de chargement. Alors pour le mobile, on a déjà donné quelques astuces ici. Est-ce que votre site est mobile friendly? Et surtout, est-ce que Google le considère comme tel? On a donné déjà des indications ici. Tous les sites Oxatis mobiles sont bien évidemment mobile friendly, mais il faut aller plus loin. On va voir que le contenu du site mobile est également important. On ne peut pas se contenter d'écrire trop rapidement n'importe quoi sur le site mobile. Il faut peut-être travailler sur le contenu de ce site mobile. Alors, vous avez un autre outil qui s'appelle SEO Grader, qui est une alternative à WooRank. Il est gratuit et vous pouvez également scroller et observer les données générales de votre site. Alors, vous comprenez bien, avec le nombre d'outils qu'on décrit aujourd'hui, on ne peut pas aller dans la profondeur et vous les montrer, de façon précise. Alors, ensuite, le troisième point, c'est comment on va optimiser sa stratégie de mots-clés. Il faut bien sûr se positionner sur les mots-clés générateurs de trafic en prenant en compte leur concurrentialité. Effectivement, c'est très difficile. Reprenons l'exemple des e-liquides de cigarettes électroniques. Aujourd'hui, pour être le leader sur ce marché, eh bien, c'est très difficile puisque la place est prise, on va dire. Et donc, ce sont des mots très concurrencés. Il va falloir se poser des questions. Comment on va se positionner sur ces mots-clés? Il faut optimiser la longue traîne, et c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Par exemple, au lieu de travailler sur le mot chaussure, il va falloir peut-être se positionner sur bottes jaunâtres rouges, taille 42, si par exemple, ou les grandes tailles, si on est spécialiste des grandes tailles. Et l'internaute aujourd'hui, il a tendance à chercher dans le détail des choses précises. Il ne va pas chercher des chaussures, l'internaute, mais l'internaute, il va plutôt, effectivement, chercher des bottes paraboot, taille 42, etc., etc. Donc, soyez attentifs à la rédaction des mots-clés et positionnez-vous sur des mots-clés qui ne sont pas très concurrentiels. Chaussures est très concurrentiel. En revanche, bottes jaunâtres rouges l'est beaucoup moins. Donc, très important de se poser ce genre de questions. Alors, les internautes aujourd'hui, ils ont une stratégie de recherche qui a changé. Très souvent, on va taper une phrase entière, voire même, on va copier une expression et on va la coller dans le navigateur. Plus la requête est précise, plus l'internaute descend dans les résultats de recherche. C'est-à-dire que si votre site, et souvenez-vous, l'exemple qui paraît anecdotique mais qui est réellement d'actualité, c'est quelle est la question que je me pose avant d'acheter un produit? Souvenez-vous, pour ceux qui assistent à nos présentations, comment choisir la taille de mes skis? Comment choisir une chaussure? Comment cuisiner? Bref, si on répond à pourquoi, si on répond à comment, et lorsqu'on répond à ces requêtes précises, eh bien l'internaute va se rappeler de vous et il va répondre donc à sa problématique et l'internaute sera intéressé pour aller chercher un peu plus loin dans les résultats de recherche. Donc,
Bien sûr, ce qui va faire la différence, c'est votre propre connaissance du produit pour améliorer le positionnement. Et si un de vos concurrents est bien positionné, eh bien c'est peut-être qu'il a bien positionné un certain nombre de réponses ou de questions que se posent légitimement ces futurs acheteurs. Donc, notre recommandation aujourd'hui, c'est de vous inspirer du succès des autres, mais également des suggestions de Google et des recherches associées à ces produits. Vous voyez, par exemple, si on écrit pour Google, utilisez donc des outils de suggestion de mots-clés. Alors, on vous dit écrivez pour Google, mais écrivez surtout pour vos clients. Si par exemple, je cherche un café près de la gare de Montparnasse, eh bien, dans des annonces, on peut avoir café fraîchement torréfié, un café parfaitement préparé, la meilleure façon de commencer la journée. Vous voyez que là, Google va être friand de ce genre d'annonce, par exemple. Mais donc ces outils Google qu'il faut à tout prix utiliser, ils représentent une aide fort précieuse pour trouver les requêtes à fort potentiel pour votre activité. Ça, c'est un point qui est important. Vous pouvez, pour ceux qui utilisent les AdWords, utiliser les outils de planification de mots-clés. Quels sont les mots-clés associés, bien sûr, sur des expressions pertinentes, et ils vont vous proposer des mots-clés similaires, des mots-clés complémentaires. Alors, bien sûr, vous avez les mots-clés de Google, mais peut-être une vraie question, c'est aussi d'utiliser le bon vieux thésaurus, un bon vieux dictionnaire de synonymes qui peut-être vous aidera à positionner d'autres mots. Vous voyez, si on réfléchit à des mots chaussures, quels sont les mots qui sont autour du mot chaussure, etc., etc. Et surtout, quels sont les mots que les internautes vont utiliser. Écrivez pour Google, ça veut dire aussi, et ça c'est quelque chose qui est fondamental, c'est utiliser par exemple Google Trends qui va vous renseigner sur la saisonnalité des requêtes. Nous vous le disons souvent, préparez la fête des pères, préparez la Saint-Valentin, préparez Noël. La notion de saisonnalité est importante. Comment préparer l'hivernage de ma piscine? Est-ce que votre site, si vous vendez des articles de piscine, répond à cette problématique? Comment préparer ma pelouse pour l'hiver, comment hiverner mes arbres, etc., etc. La saisonnalité des requêtes, Google en est très friand. Nous travaillons beaucoup avec Google et chaque fois nous travaillons sur cette notion de saisonnalité. Donc, prenez avantage de l'agenda, choisissez l'opportunité de l'agenda pour faire des pages et mettez en avant des annonces communiquées via email, par exemple, sur cette notion de saisonnalité. Écrivez, bien sûr, pour Google, qui est friand de saisonnalité, mais bien évidemment, pour vos clients. Alors, pour aller plus loin, là également, vous pouvez utiliser des outils comme Ubersuggest, qui va vous donner des mots-clés, des nuages de mots-clés liés à un thème précis. Par exemple, sur le thème pelouse, je ne me suis pas amusé à le faire, mais vous allez peut-être, si on y réfléchissait 2 minutes, on trouverait des mots-clés indiquant la langue et la nature de votre recherche, et on pourrait travailler sur des mots-clés beaucoup plus pertinents sur votre contenu, voire même des expressions. Également, Kajen affiche la densité des mots-clés dans une page. Vous pouvez utiliser pour vérifier les mots-clés de vos sites, mais également le contenu de vos concurrents. Alors ça c'est Kajen. C'est pas forcément très bien mis à jour, mais ce n'est pas grave. Ça permet, une fois que vous l'avez téléchargé, de visualiser rapidement sur une page quels sont les mots-clés avec leur hiérarchie qui s'affichent dans la page. Alors on n'a pas besoin d'être expert HTML pour comprendre que dans cette page ici, on parle surtout d'attelage Volvo, de crochet d'attelage pour une remorque. C'est très important de bien comprendre cet élément, mais vous voyez que ça correspond à ce qu'on expliquait tout à l'heure. Ici, on a bien écrit la balise title qu'on ne voit pas, la balise H1, la balise H1 ici, la H2, etc., etc. Donc, Kajen est un outil également très important pour ce point-là. Alors, suivez la qualité de vos backlinks aussi. En 2015, la présence de liens entrants est considérée comme l'un des facteurs principaux de positionnement des sites web dans les pages de résultats. Alors, qu'est-ce que c'est un lien entrant? Eh bien, comment bien cuisiner à la plancha? Eh bien, tout simplement, j'ai pris la peine de faire une belle vidéo. Je l'ai déposée sur YouTube. Je pointe de YouTube vers mon site Oxatis, vers votre site. Eh bien, ça, c'est un lien qui est tout à fait intéressant parce que c'est un lien de qualité qui va renforcer
la pertinence de votre site. Alors, ça peut être votre vidéo. Vous pouvez également intégrer une vidéo qui explique une bonne pratique, mais qui n'est pas nécessairement de votre origine, mais ce lien entrant est un lien entrant de qualité, et Google adore ce genre de site, de lien, pardon. Donc, évidemment, vous avez tous entendu parler de Penguin, des mises à jour de Google, le fameux algorithme de Google. Alors, effectivement, par petites touches, il faut faire attention à mettre en place une stratégie de netlinking puissante. Soyez attentifs effectivement à tous ces éléments pour pas avoir des mauvaises notes de Google. Également, bon, il faut faire parler de soi. Donc, vous avez un outil comme Majestic SEO qui va analyser et indexer le web afin d'identifier le nombre de liens qui dirigent vers votre site. Et là, ça correspond à ce que nous vous disons depuis longtemps. Soyez présents un peu partout sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, et ça vous permet donc de travailler sur des liens qui pointent vers votre site. Alors là aussi, on ne peut conserver que les plus performants. Ça n'a pas la peine d'aller d'aller par exemple dans des forums qui ne parlent pas de votre activité, ça n'a aucun sens. D'aller déposer vos liens vers un site ukrainien, ça n'a aucun sens. En tout cas, il faut trouver le bon équilibre pour avoir des liens entrants et des liens sortants de qualité, et surtout pas garder à l'esprit que certains liens ne sont pas suivis par Google. Par contre, Google va quand même prendre en compte ce qu'on appelle le signal social. Il est certain que si vous avez une page Facebook de très grande notoriété, qui n'est pas nécessairement indexée par Google, eh bien, le signal social, ou par exemple la présence d'avis sur votre site, Google va être friand de ces éléments. Alors certains sont suivis, certains ne sont pas suivis. En tout cas, il faut un équilibre entre les deux. Alors, vous pouvez bien sûr optimiser vos liens grâce à l'outil Oxatis. Vous pouvez le réaliser en quelques clics. Vous avez donc, on en parlait tout à l'heure, l'éditeur de texte enrichi. Vous pouvez créer des liens de plus en plus simples et ça ne nécessite pas de connaissances HTML. Je vous ai montré cet élément au cours de la présentation. Alors, pour aller plus loin, là également sur ce sujet, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la Google Search Console, qui s'appelait anciennement la Google Webmaster Tool, qui est un peu la même, et donc qui va vous donner un certain nombre de renseignements sur les liens internes de votre page, les liens externes, qui va vous indiquer le degré de sécurité et bien évidemment le nombre de pages indexées. On utilise également pour le netlinking des outils comme Ahrefs qui sont tout à fait intéressants. SEO Cleaner évalue la qualité des backlinks. Alors effectivement, on a dû faire pour certains de nos clients ce qu'on appelle du negative SEO, c'est-à-dire de déconstruire ce qui avait été fait pendant des années, notamment par exemple les fameux liens qui pointent vers un site ukrainien, albanais ou que sais-je encore, qui ne servent pas votre activité, ben, il faut les détruire, tout simplement. Et parfois, on a fait tellement de liens inutiles que Google désindexe totalement et pénalise le SEO, le référencement naturel de certains sites. Très important. Pour conclure maintenant, on va parler de la version mobile et de la mesure des performances. Donc, gardons à l'esprit que presque un Français sur deux navigue sur mobile et ça représente plus de 30 millions de mobilotes en France. Donc, effectivement, je vous le disais tout à l'heure, vérifiez avec un outil qui est disponible, il suffit de taper sur le moteur de recherche compatibilité site mobile et vous allez renseigner, si vous avez un site Oxatis, vous verrez, votre site est forcément compatible mobile et vous verrez effectivement que votre site mobile sera indexé comme étant mobile friendly de Google. Et donc effectivement, même si Google n'indexe pas encore les sites mobiles, il va les privilégier, il donne l'information que le site est mobile. On sait qu'il y a une indexation des sites mobiles qui est en cours de travail. Ne perdons pas de vue que les dépenses sur le mobile vont exploser. Donc, j'espère que tout le monde a activé sa version mobile, mais en tout cas, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite fermement. Nous vous invitons donc à l'activer. Et pour cela, si vous avez des soucis, utilisez votre aide en ligne ou le support technique pour activer rapidement votre version mobile. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le référencement naturel
si on mise sur le SEO, il est très efficace pour votre site e-commerce. Alors, il faut bien sûr déployer une bonne méthodologie, analyser vos performances et surtout booster un peu ses objectifs. Et durant les périodes phares de l'activité, n'oubliez pas le côté saisonnalité, opérations promotionnelles, les soldes, bref, toutes les recommandations que nous essayons de vous communiquer au cours de ces webinaires, mettez-les en pratique et vous allez voir que le référencement naturel, c'est un point qui va booster énormément votre trafic et surtout en combinant référencement naturel et référencement payant. Alors, vous pouvez également utiliser aussi le SEM, utiliser AdWords et des liens sponsorisés comme levier complémentaire, mais également les places de marché, la fidélisation, les avis clients, bref, toutes les sources de trafic que nous avons listées en début de présentation. Alors, pour le référencement naturel, est-ce qu'on peut choisir de le faire à soi-même? Est-ce qu'on le fait en interne ou en externe? À ce moment-là, il faut bien choisir son prestataire. Quel est le canal avec le meilleur taux de conversion? Et quel est le canal le plus rentable à long terme en se fixant des objectifs? Par exemple, si je double mes visites, regardez votre tunnel de conversion et votre taux de transformation. Si vous doublez le nombre de visites grâce au SEO, vous pouvez dire je vais tripler mon chiffre d'affaires sur 2 ans. Donc le référencement naturel, c'est une réelle stratégie pour booster effectivement son activité. Pour ceux qui souhaitent encore aller plus loin, mais d'une façon globale, je vous invite à télécharger notre guide SEO sur ce lien ici. Vous aurez, je vous le rappelle, la présentation tout à l'heure. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que sur le SEO, les signaux de qualité d'un site sont aussi importants que les facteurs techniques. C'est pas tout de mettre des balises H1. Elles sont structurées, les balises H1. Il faut que les balises soient bien renseignées. Donc, travaillez correctement la qualité de vos balises, la qualité de vos titres de page et surtout pensez client, pensez navigation de client. C'est un point qui est très important. Mettez-vous à la place des clients. Quel genre de questions se pose-t-il avant de venir acheter chez vous? C'est un point très important. Donnez satisfaction à l'internaute. L'internaute est également un client, ne le perdons pas de vue. Alors, c'est à méditer, mais surtout à mettre en pratique et donc à appliquer. Les prochains rendez-vous seront donc le 22 janvier. On va faire un petit focus B2B, puisqu'on sait que le e-commerce entre entreprises va exploser dans les années qui vont suivre. Également, les rendez-vous clés pour booster vos ventes, eh bien, c'est une bonne chose, puisque on vous parlait de saisonnalité tout à l'heure, eh bien, vous voyez que les rendez-vous clés, c'est également un sujet qui va nous intéresser. Et le 5 février, nous aurons un rendez-vous avec les cabinets d'avocats AS qui vont vous permettre de bien vérifier si votre site est en conformité avec la loi Hamon. Vous pouvez également revoir nos contenus vidéo sur ce site-là. Et pour conclure, avant de passer aux questions, je vous invite à réserver une date très importante en 2016. C'est la date du 24 mars 2016. Vous aurez une journée digitale Oxatis et on va vous proposer pendant cette journée 9 webinaires e-commerce B2B. Alors ce sont des webinaires où on aura des intervenants tels que Google, tels que des opérateurs de gestion commerciale. Notre président prendra la parole. Bref, ce sera une belle journée pour vous, nos clients, et sur laquelle vous pourrez bien sûr revoir des vidéos, revoir des conférences. Bref, vous n'êtes pas obligé de venir à toutes les conférences, vous pouvez vous inscrire à celles qui vous intéressent, mais je vous invite d'ores et déjà à mettre un point sur cette date du calendrier. Voilà, je vous remercie de votre attention. On en a terminé, j'ai été un peu long ce matin, je m'en excuse. Je vais maintenant passer aux